Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom mon frère, ça fait longtemps. Je pense que vous êtes toujours en Espagne, que l'Éternel vous bénisse davantage depuis l'Espagne. Ne quittez pas, suivez l'émission du début jusqu'à la fin. Surtout, nous vous demandons de partager la vidéo en cascade, s'il vous plaît. Vous êtes en retard de partage. Alechem. Alechem. Shalom Alechem. Shalom, shalom, shalom Alechem. Shalom Alechem. Shalom Alechem. Shalom, shalom, shalom Alechem. Shalom Yerushalayim. Shalom. Shalom. Yerushalayim. Shalom. 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 Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Yerushalayim. Pray for the peace of Yerushalayim. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons en cascade s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Un peu de patience s'il vous plaît. Quelques semaines passées, on avait une mauvaise culture de commencer en retard. Alors comme nous avons commencé à voir aujourd'hui, sûrement, il y aura beaucoup de gens qui vont nous rejoindre peut-être 5 minutes après 15 heures juste. Il est déjà 15h06. Donc peut-être 10 minutes après 15h06. Alors ayons un peu de patience. Nous allons patienter pendant 2 minutes avant de commencer l'émission. Mais en attendant, partageons la vidéo s'il vous plaît. Aimons la vidéo, partageons-la à autant de groupes. Donc, vous êtes en train de suivre une belle musique. Alléluia. La chanson chantée depuis Jérusalem. Vous êtes en train de partager la vidéo. Partageons. Les autres peuvent aussi aller sur YouTube. Il suffit de taper Shabbat Shalom David Mafuta. Et vous verrez la liste de nos vidéos. Aimez nos vidéos puis partagez en cascade s'il vous plaît. C'est la seule offrande qu'on vous demande dans notre ministère de Shabbat Shalom. N'empêche si vous nous bénissez aussi autrement. Mais notre offrande que nous demandons, c'est celle de partager cette vidéo en cascade.
Moi, je vais finir de partager d'ici 1 minute. Nous allons toujours continuer avec notre sous-thème. La menorah du réveil. Ou le chandelier du réveil. Ok, en attendant, nous allons écouter un frère qui est mon jeune frère. Lui, il est en Afrique du Sud. Il s'appelle Martin Kabea. Nous allons en attendant suivre la chanson La grâce sans limite. Et après, juste après cette chanson, nous allons commencer l'émission. Pour ceux qui ne comprennent pas les Lingala, il veut tout justement dire que la grâce, il parle de la grâce de l'Éternel, une grâce sans limite. Partageons la vidéo. Que l'Éternel bénisse abondamment notre frère, le frère Martin Kabea. Ceux qui veulent bien le suivre, il est aussi sur YouTube. Il suffit de taper Martin Kabea, la grâce sans limite. Vous pouvez aussi promouvoir son album. S'il vous plaît. La même puissance de la résurrection. Alléluia. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom chez vous. Shabbat shalom dans vos pays, Shabbat shalom dans vos maisons, Shabbat shalom dans vos familles. Un Shabbat de bien-être total. On attend ceux qui sont un peu en retard. Donc nous allons commencer d'ici peut-être 2 minutes. Encore 2 minutes, c'est juste pour donner le temps afin que ceux qui ont déjà commencé à suivre la chanson du frère Martin Kabea continuent de se réjouir ensemble avec nous. C'est mon jeune frère, il mérite bien qu'on le soutienne. Gloire à l'Éternel. Shabbat shalom, Pastor. May the Lord bless you. We'll be starting in 1 minute. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Si chacun de nous pouvait partager la vidéo, ne fût-ce qu'à plus ou moins 10 groupes, qui sait, une âme sera sauvée. Parce que nous n'avons pas besoin de membres, mais nous avons besoin de beaucoup d'âmes. Et nous voulons que ces âmes-là soient sauvées
au travers la leçon du jour. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Frère Martin, que l'Éternel vous bénisse pour nous avoir accompagnés. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer. Ok, prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ces moments. Seigneur, nous sommes là, très faibles, mais nous comptons sur ta force et sur ta protection. Bénis-nous cet après-midi. Surtout, utilise-nous comme des simples canaux pour changer la vie de tes âmes qui nous suivent en ces moments. Changer et transformer premièrement notre vie à nous, ainsi que à tous nos étudiants et ceux qui nous suivent pour la toute première fois. L'Esprit de l'Éternel, merci pour être au rendez-vous et merci pour faire ton travail. Dans les précédents de Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen, Shabbat Shalom, dans vos maisons. Merci beaucoup pour votre patience. Je sais qu'on a commencé à temps aujourd'hui, mais on n'a pas de choix, nous allons continuer. Shabbat Shalom, pasteur. Merci beaucoup pour votre patience. Comme je disais, ça va beaucoup nous payer parce qu'aujourd'hui nous allons parler, nous continuons avec notre sous-thème, la menorah du réveil. La menorah du réveil. Une menorah, donc en hébreu, en français ça signifie le chandelier du réveil. Et la menorah est un chandelier à 7 branches. Alors, je suis bel et bien votre frère. Mon nom est David Mafuta, de Mount Zion Ministry, ou bien le ministère de Sion. Nous émettons sur Shabbat Shalom TV et en direct sur Facebook chaque samedi de 15h jusqu'à 16h GMT ou heure de Londres. Et souvent, nous ne finissons même pas à 16h. Nous finissons à 16h30. Aujourd'hui, je pense que nous allons finir vers... Il est quelle heure je vais vérifier? 16h18. Peut-être nous allons finir... Il est 15h18. On va finir peut-être à 15h20. Donc, 1 heure du temps d'enseignement. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, vous n'allez même pas réaliser combien l'heure va filer. Ici à Shabbat Shalom, 1 heure du temps, c'est comme 30 minutes parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui nous enseigne. Aujourd'hui, nous sommes à la vidéo numéro 80, 18 pour les francophones
ou pour les Français et 98 pour nos amis belges. Nos vidéos sont sur YouTube. Sur la barre de recherche, tapez Shabbat Shalom David Mafuta ou directement David Mafuta. Vous verrez toutes nos vidéos. Tout ce que nous allons vous recommander, c'est d'aller et commencer par la vidéo numéro 3. Chaque fois que vous regardez nos vidéos, s'il vous plaît, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos, inscrivez-vous à notre site de YouTube et puis cliquez sur la clochette qui est juste à côté du bouton de like, la clochette de notification, afin que chaque fois que nous serons live ou à tout moment nous allons balancer de nouvelles vidéos, que vous soyez toujours à la page. Alors, on ne veut pas tourner à rond. Comme on disait, Shabbat Shalom, c'est aussi une école biblique ou en ligne. Si vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom, écrivez-nous par inbox. Je sais qu'il y a un pasteur qui nous suit, il m'a écrit depuis des jours ou depuis hier, il voulait bien devenir étudiant de Shabbat Shalom, mais je ne sais par quel mécanisme, j'ai oublié de l'appeler pour l'enregistrer. Alors, nos excuses, nous présentons nos excuses pour cela, on le fera ce soir. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, toujours dans des Chroniques. Des Chroniques, chapitre 7, vous avez le passage devant vos écrans. Le verset 14, des Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Nos excuses. Des Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors nous sommes en train d'apprendre concernant la menorah ou le chandelier à ses branches. La fois passée, on avait commencé avec la première branche qui était « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie ». On avait appris sur l'humilité. Ça, c'était la première branche. Alors, la deuxième branche aujourd'hui, prie. Et le samedi prochain, ça sera « Et cherche ma face ». Et après, ça sera « Et s'il se détourne de ses mauvaises voies ». Alors, vous serez surpris. Quelqu'un dira, normalement, nous devions suivre ces branches ici en ordre. Parce que la première branche, c'était l'humilité. La deuxième branche, c'est la prière. Troisième branche, chercher la face de l'Éternel. Quatrième branche, c'est détourner de ses mauvaises voies. Cinquième branche, où l'Éternel exaucera, l'exaucement de l'Éternel. Sixième branche, le pardon de l'Éternel. Septième branche, la guérison de l'Éternel. Mais aujourd'hui, au lieu de prendre la branche de la prière, nous sautons. Et au lieu d'aller à la branche de chercher ma face, nous sautons. Nous allons prendre la quatrième branche et se détourner de ces mauvaises voies. Les deux branches que nous avons sautées, nous allons encore y revenir. Vous savez, souvent, il est difficile à ceux qui n'ont pas la révélation biblique de comprendre la Bible, à ceux qui n'ont pas l'Esprit de l'Éternel, je dirais bien, de comprendre la Bible. Parce que quand vous voyez l'ordre, par exemple, ces passages bibliques, si nous voulons suivre tout par ordre, l'enseignement ne sera pas bien équilibré. Parce que avant de prier, il faudrait d'abord faire une première prière qu'on appelle la prière de la repentance. Avant de chercher la face de l'Éternel, il faudrait d'abord se repentir
avoir une position sainte. C'est revêtir de la robe de pureté avant de chercher la face de l'Éternel. Or, ici, on voit que chercher la face de l'Éternel vient avant de se détourner de ses péchés. C'est pourquoi, selon l'ordre, se détourner de ses péchés viendra avant la prière, viendra avant chercher la face de l'Éternel. Et c'est comme ça, il y a des gens qui prennent la Bible pour faire l'étude biblique, ils ne savent pas par où commencer. Et ils ne savent pas comment faire des enseignements qui sont bien balancés. Il y a la théologie des remplacements où on vous dira, commencez par les livres des Jean, et puis vous allez au livre de Luc, et puis les actes des apôtres, ceci, cela. Oubliant que, en commençant directement par la deuxième partie des Saintes Écritures, on n'a pas encore commencé avec les messages. Je vais fermer cette parenthèse le plus vite que possible. En commençant directement l'étude biblique par la deuxième partie des Saintes Écritures, c'est comme si vous êtes en train de bâtir une maison sans fondation. Parce que le Berecha, le livre déjà, les 5 premiers livres de Moïse, en commençant par Genèse, si on n'arrive pas à maîtriser les 5 premiers livres et qu'on commence déjà les études bibliques dans la deuxième partie des Saintes Écritures, parce que l'Ancien, comme le Nouveau Testament, n'existe pas. Il n'y a qu'un seul testament. Et la nature nous enseigne, on n'a jamais vu 2 testaments. Même pas chez les humains. Alors, dans ce testament, nous avons une première partie et une deuxième partie. Alors, la première partie, c'est la base de la vie. C'est comme ça, quand nous enseignons à nos étudiants, nous les montrons comment faire une étude biblique bien équilibrée. Alors, je ferme cette parenthèse-là. De même, avec l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons directement prendre la 4e branche. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, se détourner de ces mauvaises voies, en hébreu, on dit cela teshuva. Teshuva. T-E-S-H-U-V-A-Y. Teshuva. Teshuva, si nous voulons interpréter cela littéralement, ça signifie juste se détourner. Se détourner ou retourner. Retourner à qui? À l'Éternel, bien sûr que oui. Et nous n'allons pas retourner à l'Éternel avec nos messages que nous suivons aujourd'hui dans nos assemblées, où il y a des gens qui viennent comme des bébés spirituels et ils vont faire 20 ans dans nos assemblées, ils restent des bébés spirituels parce que à tout moment, quand ils viennent à l'église, c'est le combat spirituel. C'est la prospérité. C'est Dieu te bénira. Tu seras la tête non laquée. Alors, dîner comme ça, c'est comme si ce sont des balles qui passent en l'air, des balles sans précision. Et vous verrez quelqu'un qui a fait 40 ans à l'église, qui n'a même pas la simple fondation, qui n'est même pas affermi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du teshuva. S'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est pourquoi notre thème principal a toujours été et restera toujours, tant que nous serons en vie, le retour à l'évangile fait à Sion, l'évangile d'origine. Alors, quand on parle de quelqu'un qui doit se retourner, ou bien qui doit se détourner de ses mauvaises voies, donc nous voyons directement, parce qu'en hébreu, les mots sont accompagnés par des images. L'image de Teshuva, c'est quelqu'un qui a pris une mauvaise route. Et la personne s'est rendue compte après, la route que j'ai prise, c'est une mauvaise route parce que ça ne va pas m'amener au bon port. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne se décide de faire chemin de tour, de se retourner. De se retourner au point zéro.
pour emprunter la bonne route. On avait dit la fois passée que le réveil ne peut jamais commencer sans la repentance. Quand vous voyez dans Matthieu chapitre 3, ou, pardon, dans Luc chapitre 3, quand nous voyons Jean sortir, le baptiseur, sortir pour prêcher, le message de Jean, son premier message, c'était « Repentez-vous, faites le teshuva, détournez-vous de vos mauvaises voies et retournez à l'Éternel. Produisez des fruits de teshuva, produisez des fruits de repentance. » C'était ça son premier message. Il est venu, il a dit au peuple de se détourner de leur mauvaise voie, de retourner. Pourquoi est-ce qu'il disait à ces gens-là de retourner? Nous connaissons qu'il était le dernier prophète de son époque. Et dans Matthieu 11, Yeshua l'a appelé le plus grand des prophètes. La fois passée, nous avons expliqué qu'il était le plus grand des prophètes parce que lui, au travers lui, il avait à prêcher un message qui était salutaire. Au travers Jean le Baptiseur, les gens se sont repentis, les gens ont changé de vie et les gens ont suivi Christ. Mais cependant, aucun des prophètes avant lui avait un message particulier pour que les gens puissent suivre Christ. Aucun messager ne pouvait montrer au peuple d'Adonai, voici l'agneau. Afin que ce peuple-là suive l'agneau. Tout le monde était à la recherche de l'agneau, mais ils n'ont jamais vu l'agneau. Isaac était à la recherche de l'agneau. Quand son père avait déjà érigé l'autel, tout, le feu était là, il a posé la question à son père. Maintenant que tu as tout fait, mon père Abraham, mais où est l'agneau? Alors, tous ces prophètes-là qui sont venus après lui, personne n'avait la réponse. C'est pourquoi Jean, le baptiseur, est venu donner la réponse à Isaac pour dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais il dit, repentez-vous, faites les teshuva, détournez-vous de vos mauvaises voies et produisez des produits de repentance et suivez l'agneau qui est là. Voici l'agneau, suivez-le. Alors, c'est un message de réveil qui avait déjà commencé. Aujourd'hui, nous avons des messages de réveil où les gens ne se repentissent pas, où les gens ne connaissent même pas la repentance, ils ne connaissent pas la confession, mais les gens viennent à l'église, ils commencent à crier dans des langues bizarres. Je parle aussi en langue, ne vous en faites pas. J'ai aussi l'interprétation de parler en langue. Les langues que je parle, l'Éternel m'a fait la grâce d'interpréter cela. Donc, je ne suis pas contre. Mais je parle de gens qui pensent que parlant langue, c'est venir faire les désordres dans l'église. Personne n'écoute ça. C'est comme c'était la jungle. Et puis les gens disent que c'est le power. La puissance est là, c'est le réveil. Mais ces gens-là qui parlent de réveil, ils prient en langue. Quand l'autre est là, entre, regarde sa chaussure. Comme sa chaussure est montée en l'air, comme si ça demandait abandon. Regarde celui-là, je ne l'aime pas. Les gens ont un cœur qui n'est pas repenti, mais ils veulent parler du réveil. C'est pourquoi nous apprenons la menorah du réveil. Cette menorah-là commence par la repentance. Prenons un message, Ésaïe chapitre 9, si j'ai bonne mémoire. Ésaïe chapitre 9, j'ai perdu tout. Ésaïe chapitre 9, si j'ai bonne mémoire. Je m'excuse, j'ai du mal avec cette petite Bible. Ésaïe chapitre 9.
le premier verset. Ésaïe chapitre 9, on prend le premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Voyez? Ésaïe est en train de parler. Il parle que le peuple était dans les ténèbres et ce peuple-là a vu une grande lumière resplendir. Quel est ce peuple qui était dans les ténèbres? Dans ce passage, c'était le peuple d'Israël. Mais ce même passage, nous pouvons encore l'utiliser aujourd'hui aux peuples qui n'ont jamais connu Christ. Ils sont dans les ténèbres. Alors, ce peuple-là ne peut pas connaître les réveils. Les ténèbres, c'est quand tout est dans le noir. C'est pendant où tout est dans le noir, il fait froid. Pendant où personne ne peut voir clair. C'est pendant le temps où on ne peut rien entreprendre. C'est pendant ce temps-là où la Bible dit le peuple est dans les ténèbres. Mais subitement, le peuple a vu la lumière jaillir, apparaître. Mais le Jean de l'époque d'Ésaïe, il prenait Ésaïe pour un fou. Donc, il le prenait comme un monsieur qui est en train de dire des choses dont il ne maîtrise pas, dont il ne comprend pas. Mais comment est-ce que... Shabbat Shalom, mon frère le docteur. Comment est-ce que ce monsieur parle? Le peuple qui était dans le noir a vu clair. Mais cependant, Israël est en train de traverser des moments difficiles pendant qu'Ésaïe est en train de dire ça. Mais Ésaïe continue. Je saute directement au verset 5. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu Adonai puissant, Père éternel, prince de la paix. Et les gens se disaient que ce monsieur Ésaïe, il devient de plus en plus fou. Nous qui sommes dans les ténèbres, il dit que le soleil de la justice s'est levé dans notre vie et que maintenant nous voyons clair. Mais nous continuons à galérer. Et il dit que voilà, un enfant nous est né. Et il donne tant de titres à cet enfant-là. Entre autres, un prince admirable, entre autres, le roi qui apportera la paix. Et ces gens, ils disent que ce monsieur ici, c'est fini. Et ces vices ne sont plus en place. Mais quand Yeshua HaMashiach est venu, dans Matthieu chapitre 4, Jean avait déjà prêché sur la repentance. Parce que dans Matthieu, ici, jusqu'au chapitre 4, on ne parle pas des gens. Mais Jean avait déjà prêché sur la repentance. Quand il a fini de prêcher sur la repentance, Yeshua HaMashiach, le Christ, est venu. Jean chapitre 4, à partir du verset 14, il dit ceci. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, dans ce que nous venons de lire, Ésaïe chapitre 9, le prophète, il dit, le peuple des Zaboulon et des Nephtali, comme je disais, jadis, le passage c'était d'abord pour Israël, parce qu'ils ne connaissaient pas encore l'Éternel. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde qui ne connaît pas l'Éternel. Alors, je reprends. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple des Zaboulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentilles. Donc, les Gentilles, ça signifie, aujourd'hui, comme on dit, le peuple païen. Le peuple païen ne signifie pas quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Ça signifie quelqu'un qui n'est pas juif. Si vous n'êtes pas juif, vous êtes païen. Vous et moi, nous sommes des païens. Bien sûr que oui, j'ai aussi des étudiants qui sont des juifs, qui nous suivent et ils sont des juifs. Donc, le peuple gentil ou le peuple païen. Alors, il dit le verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres, n'est-ce pas, il répète ce qu'Ésaïe avait dit, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée plutôt.
Donc, il répète que le peuple qui était dans les ténèbres, il fallait que la lumière vienne afin que ce peuple-là s'élève. Mais avant que la lumière ne vienne, il fallait qu'un monsieur vienne pour éclairer le chemin. Alors ce monsieur-là est venu, il a prêché sur les Teshuvah. Il est venu prêcher sur la repentance. Parce qu'il savait que la lumière va paraître. Et que le peuple vit encore dans les ténèbres. Vivre dans les ténèbres, c'est vivre dans les péchés. C'est vivre en suivant les mauvaises voies. C'est pourquoi on dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies. Donc, qu'il fasse Teshuvah, qu'il puisse quitter la vie des ténèbres. Si vous êtes encore dans les ténèbres, vous ne verrez jamais le soleil de la vie s'élever dans votre vie. Vous ne verrez jamais le soleil levant s'élever dans votre vie. Vous ne verrez jamais le soleil de la justice s'élever dans votre vie si vous demeurez encore dans les ténèbres qui représentent le péché. Alors, c'est pourquoi Jean est venu pour aplanir le chemin de l'Éternel en disant, repentez-vous, faites des Teshuvah et produisez des fruits de la repentance parce que l'agneau est en train de venir. Et quand les gens se sont repentis, ils ont fait les Teshuvah, ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Ils ont accepté d'abandonner la vie du péché afin de retourner à l'Éternel. C'est là le vrai Teshuvah. Alors quand ils étaient maintenant purifiés, ils étaient sanctifiés, Yeshua arrive avec le même message pour appuyer encore les clous davantage. Il dit, repentez-vous. C'est son premier message. Alors quand il a fini ce message-là, car le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Quand il a fini ce message, il dit, maintenant que vous vous êtes repentis, il dit que la prophétie, c'est que Ésaïe avait écrit dans Ésaïe chapitre 9, qu'il y a un peuple qui était longtemps assis dans les ténèbres, a vu jaillir la lumière de la justice. Maintenant, il dit que cette parole vient de s'accomplir parce que la lumière de la justice qui est Yeshua Mashiach est venue pour éclairer le peuple qui était dans les ténèbres. Donc, le réveil commence par le Teshuvah, la repentance. Si nous vivons encore une vie de péché, nous ne pouvons pas parler du réveil. Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas parler du réveil. Sinon, ça sera des cris où les gens vont commencer à crier, tomber, faire du bruit inutilement, et on dit que c'est le réveil. Ce n'est pas le réveil. Le vrai réveil commence par la repentance. Alors, nous repartons encore à Ésaïe. Comme je vous disais, la Bible a un ordre divin. Ça n'a pas l'ordre de Logos, la parole écrite, mais ça a un ordre divin. Alors, il faudrait avoir les décodeurs. L'esprit qui décode cet ordre divin, c'est l'esprit de l'Éternel, pour nous enseigner. Ésaïe chapitre 60, le premier verset. Alors, Ésaïe reprend encore. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Vous voyez? Il dit que les nations sont encore dans les ténèbres. Quand la Bible parle des nations, on voit les autres peuples qui ne sont pas des peuples juifs. Et les nations ici, on voit directement les peuples qui ne connaissent pas le soleil et les vents, les peuples qui ne connaissent pas la lumière, qui continuent toujours de vivre dans les ténèbres. Mais il dit, levez-vous. Mais comment est-ce que vous allez vous lever pour aller à l'encontre de votre époux, de votre fiancé, si
vos habits ne sont pas encore purifiés, si vos habits ne sont pas encore nettoyés, si nous n'avons pas encore la robe blanche, on ne peut pas se lever pour aller suivre l'époux. Nous connaissons la parabole des 10 vierges. Je pense que c'est Matthieu chapitre 24 ou chapitre 25. Définitivement un de ces chapitres-là. Les 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient folles et 5 autres étaient comment? Étaient sages. Les sages ils étaient allés acheter de l'huile en abondance parce que ne sachant pas quand est-ce que l'époux reviendrait. Alors, les folles, elles se disaient, bon, avec le peu que nous avons, ça va aller. Et s'il venait à l'improviste, nous allons courir pour aller acheter de l'huile. Mais quand l'époux est arrivé, alors, on a crié sur elle, levez-vous car l'époux est déjà arrivé. Mais ceux-là qui avaient de l'huile, qui représentent l'esprit de l'éternel, l'esprit de la sainteté, l'esprit de la purification, qui étaient déjà purs, ceux-là qui étaient déjà nettoyés, qui avaient déjà la robe blanche, n'ont pas hésité pour se lever, aller à l'encontre de la vraie lumière. Et la lumière s'est mariée avec la lumière parce qu'elles avaient déjà des petites lampettes, déjà avec la lumière en place. La lumière, la pureté représente aussi la lumière. Mais ceux-là qui ne vivaient pas une vie de repentance, qui ne voulaient pas se mettre à jour, qui se disaient que ça va aller, même à l'improviste ça va aller, elles étaient surprises, elles ne pouvaient même pas se lever. C'est pourquoi Ésaïe 60 dit, nous devons nous repentir, nous devons avoir des lampes déjà allumées, avoir des habits déjà purifiés, parce que le maître revient bientôt, parce que l'époux revient bientôt. Quand la trompette sonnera, on dira, levez-vous pour aller à l'encontre de l'époux. Vous devez être prêts, des hommes déjà repentis, des hommes prêts à aller embrasser leur époux. Donc, avant de se lever, avant de connaître le réveil, que ce soit dans une église locale, que ce soit dans une nation, la première des choses, c'est la purification. Vous voyez aujourd'hui même dans nos nations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, partout dans le monde entier, moi je regarde, nous changeons des ministres, nous changeons des gouvernements, nous changeons des présidents. Mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce que le pays est toujours dans la saleté. Il n'y a jamais eu le nettoyage dans tous les domaines. Le pays est resté impur. C'est pourquoi, comme le pays est resté impur, le pays est resté dans les ténèbres. Le pays ne peut jamais voir clair. Le pays ne peut jamais connaître la lumière, le soleil levant de la justice dans tous nos pays. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que vous voyez en Israël, les rois qui servaient l'Éternel, qui voulaient bien marcher en accord avec l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Dès qu'ils prenaient le pouvoir, la première des choses, il a fallu d'abord purifier la nation. Il a fallu d'abord ôter les oliviers. Il a fallu d'abord déraciner tout ce qui était du monde des ténèbres, afin de donner place à la lumière, afin que la lumière jaillisse et que le monde aille en avance. Aujourd'hui, si, même dans nos pays en Afrique, en Asie, les choses ne marchent pas, les gens se lamentent, ils pointent les doigts aux personnalités, tout ça. Moi, quand je regarde, je ne fais que rire. Tant que nos nations sont salies, tant que nos nations traînent encore dans les ténèbres, rien ne peut changer. Nous pouvons changer de personnalité, des personnes comme nous voulons, mais nous sommes dans les ténèbres, nous n'allons jamais connaître le réveil. C'est comme ça aussi dans nos vies, en tant qu'enfants d'Adonai. Tant que nous vivons dans la saleté, ne parlons jamais du réveil. Le réveil n'est pas le fait de crier. Le réveil n'est pas le fait de voir les gens tomber par terre. Le réveil n'est pas le fait de voir les gens parler dans différentes langues. Le réveil n'est pas entrer dans une église où les guitaristes, quand ils jouent à la guitare, la trompette, et là, tout le monde danse, tout le monde se cale, tout le monde décale et autres. Ce n'est pas ça le réveil. Souvent, généralement, nous avons l'habitude de dire dans cette église-là, par exemple, comme le pasteur David Mafuta, quand il prêche, il est assis, il parle calmement, il nous fait dormir.
il nous fait dormir. Lui, il ne connaît pas les réveils. Dernièrement, il y a une de mes sœurs qui me faisait rire. Elle dit que souvent, quand je suis tes émissions sur Shabbat Shalom, je commence à dormir parce que nous voulons les réveils. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu appelles par les réveils? Alors, aujourd'hui, c'est ça. Nous devons comprendre. Le réveil commence par la repentance. Le réveil ne commence pas par le fait de crier à tue-tête, parce que ce n'est pas ça le réveil. Yeshua HaMashiach veut encore venir visiter son église. Il veut encore venir visiter son peuple, mais il trouve que son peuple n'est pas là où il avait laissé. Aujourd'hui, même la nourriture dont son peuple est en train de consommer, c'est de la pourriture. L'évangile fait à Rome, c'est de la pourriture. L'évangile de la théologie des remplacements, où ils ont remplacé, ils ont même changé le nom du Seigneur, qui est un nom propre, Yeshua, qui ne pouvait pas être interprété dans n'importe quelle langue. Mon nom propre est Mafuta. En français, je suis Mafuta. En anglais, je suis Maha. Swahili, Lingala, Kikongo, je suis et je reste Mafuta. C'est mon nom propre. Son nom propre est Yeshua. Nous avons déjà transformé son nom à plusieurs langues. Son Shabbat, qui est le samedi, le jour du repos, nous avons déjà changé cela au jour où on adorait les rois soleil, les sun day en anglais, le jour où on adorait les rois soleil. On a changé le jour du Seigneur. Mais on vient au jour de Pâques, le samedi pascal, je pense que ça sera dans 2 semaines, où on vient, c'est le premier jour de la semaine. Et c'est bien écrit dans la Bible. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Et on fête cela pendant la semaine pascale. Mais on oublie. Après, on dit que le dimanche est le dernier jour de la semaine. Mais comment est-ce que pendant la fête de Pascal, on dit qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine? Et c'est bien, nous célébrons cela le dimanche. Et donc, ce dimanche est le premier jour. Selon la Bible, c'est comme ça. Et le dimanche qui suit, on dit que c'est le 7e jour. Comment on se mélange comme ça? Et le diable nous a tellement enclavés, on n'arrive pas à comprendre. Alors, le message dont nous sommes porteurs aujourd'hui, c'est le message de la pourriture, le message de la théologie des remplacements. Nous devons retourner à l'Éternel, faire le teshuva, retourner à l'évangile fait à Sion. L'évangile fait à Sion en respectant toutes les lois de l'Éternel, en respectant toutes les prescriptions de l'Éternel, qui ne seront pas difficiles, parce que l'Esprit de l'Éternel est avec nous pour nous guider à résoudre tout ce qui est difficile. Tout ce qu'un homme ne peut pas faire, l'Esprit de l'Éternel le fera faire. Alors, l'Église doit faire les teshuva. Dans nos familles, nous devons faire les teshuva. Il y a des gens qui ne s'entendent pas avec leurs parents, mais ils sont des pasteurs. Mais ils sont des frères et des sœurs à l'Église. Mais ils ne s'entendent pas avec leurs parents. Ils ne vivent pas une vie de repentance. Mais ils veulent connaître les réveils. Ils partent à l'église pour chanter, pour crier, pour danser, pour sauter par-ci, par-là. Et ils disent qu'ils sont de l'église des réveils. Mais cependant, ce n'est pas ça les réveils. Il y a des conjoints qui ne se parlent pas. Il y a des parents qui ne se parlent pas avec leurs enfants. Il y a même des frères dans une même église locale qui ne se parlent pas. Même s'ils se parlaient comme ça, en parole, mais dans leur fort intérieur, ils ont des rancunes. C'est pourquoi j'aime quand l'Éternel dit, c'est lui seul qui connaît sonder les reins même de l'homme. Il connaît sonder le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est tellement tortu qu'il peut les détecter. Il y a des gens qui ne s'entendent pas de leur intérieur, bien qu'extérieurement, ils font semblant. Alors, nous devons retourner d'abord pour aller faire la paix avec nos frères et sœurs, pour aller nous repentir. Retourner pour aller nous repentir, c'est détourner de ces mauvaises voies. Quittons la vie des ténèbres et retournons à l'Éternel qui nous a créés. C'est comme ça que nous allons connaître le vrai réveil. C'est comme ça que nous allons connaître le soleil de la justice. Il y a beaucoup de fois, nous vivons des injustices, pas parce que l'Éternel est injuste, il est toujours juste, mais c'est parce que ce soleil-là n'apparaît pas dans notre vie. Comme nous sommes dans les ténèbres, nous continuons toujours de vivre dans les ténèbres. Ça signifie que nous vivons une vie dans le péché. Alors, comme nous ne vivons pas la vie de teshuva, la vie de repentance, nous
persistons dans les ténèbres, le soleil de la justice ne pourra jamais apparaître dans notre vie. Et ce monde étriqué, dans ce monde, ce qui règne, c'est l'injustice. Ce qui règne ici dans ce monde, c'est la loi dent pour dent, œil pour œil. Vous voyez, c'est cette loi-là qui règne dans ce monde. Cependant, nous avons la loi de la justice de l'Éternel. Et afin que cette justice jaillisse, paraître dans notre vie, comme le soleil levant, nous devons d'abord nous lever. Mais avant de nous lever, il faudrait au préalable vivre une vie de teshuva, une vie de repentance. Et quand nous vivons une vie de repentance, nous allons connaître le réveil. Et une fois que nous nous réveillons, quand l'époux aussi viendra, lui, il est déjà levé, nous allons faire un bon mariage et nous allons briller ensemble avec lui dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, si vous traversez des moments difficiles, rassurons-nous que nous vivons une vie de repentance. N'ayons pas des histoires cachées. Ce n'est pas bien. C'est comme si nous sommes en train de porter des cercueils dans nos corps. Il y a des gens qui portent des cercueils dans leur corps. J'en suis témoin. Une fois, mon oncle m'avait fauché. Je ne voulais pas le pardonner parce que c'était tellement dur. Mais j'ai reçu la révélation de l'Éternel. Plus rien ne marchait dans ma vie. Et je me suis vu avec un cercueil. Je me suis vu porter un cercueil. Et dans ce cercueil, c'était mon oncle. Et quand j'ai appelé mon oncle, on a pleuré. Nous avons fait les teshuva. Nous sommes repentis. Et voilà, on s'est pardonné. Lui, son boulot ne marchait plus. On l'avait même chassé. On l'a repris dans son boulot. Dans mon ministère, rien ne marchait. J'ai vu le soleil de la justice s'élever dans ma vie. Et ma situation difficile s'est décantée. C'est là où j'ai vu la délivrance de l'Éternel. Mais c'est parce que j'avais accepté de me repentir. C'est parce que j'avais accepté de confesser. Parce que la repentance et la confession sont des jumeaux. Elles vont toujours de pair. Vous ne pouvez pas vous repentir sans confession. Confesser, c'est dire tout haut ce que vous avez fait. Et c'est repentir. Maintenant, si c'est de se détourner, dire que je ne le ferai plus. Je prends la ferme décision. Advienne que pourra. Il faut que je paye le prix et ne plus faire la même chose. Même si ça sera difficile pour moi, même si je vais vraiment endurer, j'accepte, mais je ne vais plus reprendre cette vie-là, cette mauvaise voie. Je retourne à l'Éternel. J'accepte maintenant de les suivre. Et dans la repentance, ça va encore très loin. Il y a des gens qui ont volé, par exemple, de l'argent. Et ils ont la possibilité de rembourser cet argent-là. Alors, quand on se répand, tu ne dis pas seulement à ton frère que mon frère, je me répands parce que c'est moi qui ai volé ton argent, mais aussi, il faut remettre son argent. Tout ce dont vous avez la possibilité de remettre, il faut le faire. Même si votre frère est déjà mort, il faut remettre ça à sa famille. Mais il y a de ces histoires-là dont vous ne pouvez plus remettre. Vous étiez allé dans sa maison, vous avez fait des dégâts, dans la vie de sa femme, dans la vie de ses enfants. Vous ne pouvez plus remettre cela. Mais vous pouvez aller vous repentir. Et l'Esprit de l'Éternel va restaurer la famille. Donc, il y a des dégâts qui sont réparables. C'est ça la repentance. La repentance, c'est aussi réparer les préjudices. Donc, à partir d'aujourd'hui, si nous voulons connaître le réveil, nous devons nous repentir. Demandons pardon. Nous devons demander pardon à ceux-là dont nous avons fauché. Et il y a des gens aussi qui nous ont fauchés, ils refusent de demander pardon, nous sommes devenus ennemis. Nous devons faire la paix avec eux. Il y a des fois, nous avons volé, nous avons triché. C'est le temps de se repentir, de retourner pour dire, mon frère, ma soeur, j'avais volé, j'avais triché. Je pense qu'à la ligne où vont les choses, je me suis mis des embûches sur mon chemin. Je ne sais plus avancer. Je vis maintenant dans les ténèbres. Je viens pour réparer le préjudice. Reprends ce que j'avais pris. J'avais triché. Reprenez ceci, cela. Alors ça, c'est la vraie repentance. Ça va de pair avec sa sœur jumelle qui est la confession. Et c'est alors que nous allons maintenant connaître le vrai soleil qui va s'élever dans notre vie, le soleil de la justice. C'est alors que nous allons connaître le vrai réveil, le teshuva. À partir d'aujourd'hui, sachant que le réveil commence par
la repentance. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre message. Vous voyez comment l'Éternel fait ces choses. On a cru faire 1 heure du temps avec ces messages, mais on en a à 45 minutes ou 40 minutes. L'Esprit de l'Éternel nous a dit, ça y est, vous n'allez plus continuer. Nous fermons notre Bible. Nous allons demander, nous donnons cette opportunité à nous-mêmes et à vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment ici, de nous repentir. Nous avons fauché beaucoup de gens. Et il y a des gens qui nous ont fauchés et nous avons fait de ces gens-là nos ennemis au lieu de les aider. Il y a des fois aussi, à cause des commérages, à cause des médisances, des calomnies, il y a des fois nous ne vérifions même pas l'histoire. Mais quelqu'un vient vous dire, pasteur, tu sais quoi? Ce frère-là, cette sœur-là a une dent contre toi. Et sans pour autant vérifier la nouvelle, on s'est fait des ennemis comme ça facilement. Alors c'est le temps maintenant de se repentir. Il y a une repentance qui se fera sans pour autant que nous puissions voir l'autre. Parce qu'il y a de ces choses-là qui demandent une repentance sincère avec l'Éternel et ça passe. Et il y a de ces choses-là qui demandent à ce que nous puissions voir l'autre face à face. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, ça peut se faire sur Skype, WhatsApp ou plusieurs moyens pour entrer en contact avec ceux-là dont nous voulons bien vivre dans la paix. Nous voulons faire la repentance. Alors nous allons prier pour nous repentir. Nous allons faire les teshuva. Prions. Adonai, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous venons d'écouter ta parole. Nous savons que nous avons des problèmes contre les gens. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes contre nous. Papa, nous n'allons pas prendre plus d'1 minute ici sur place. Nous faisons ces gestes de repentance. Demandons pardon. Accorde-nous la grâce de nous révéler les personnes dont nous avons enfermées dans notre cœur sans pour autant les savoir, afin que nous puissions faire la paix avec eux, Seigneur Père. Nous allons maintenant prier pour nous repentir de messages de la théologie des remplacements qui nous a complètement déracinés de la bonne nouvelle. Où nous avons crié même le réveil, c'était aller crier à l'église. Voir les gens faire des shit libres. C'était ça le message de réveil. Non. C'est le temps de nous repentir. Il y a des fois, nous avons créé beaucoup de désordres inutiles dans l'église. Parler des langues dont on n'a pas maîtrisé. Alors, nous allons nous repentir. Demandons pardon à l'Éternel. Prions, Éternel, les armées, nous te demandons pardon. À tout moment, nous avons fait des gestes qui ne t'ont pas plu. Nous avons marché avec le message de la théologie des remplacements. Un message qui a tout remplacé. A remplacé ton Shabbat. A remplacé ton propre nom. Un message qui a créé beaucoup de dégâts dans nos familles. Soi-disant message de prospérité dont les prédicateurs n'ont même pas maîtrisé. Seigneur, nous venons te demander pardon. Accorde-nous la grâce de comprendre le message de cet après-midi, afin que nous puissions porter des robes blanches, que nous puissions nettoyer nos robes salut, afin que nous devenions aussi saints, Seigneur Père éternel de gloire, et que nous puissions nous lever afin de connaître le vrai réveil. Maintenant, nous allons prier pour les derniers groupes, ceux-là qui veulent accepter les dons gratuits de Yahvé, Adonai. Son don gratuit s'appelle Yeshua HaMashiach, ou le Christ, si vous voulez dire en français, HaMashiach signifie le Christ. Ceux-là qui veulent recevoir son don gratuit, le don de Yahvé, afin que le soleil de la justice entre dans leur vie et se lève ensemble avec eux, qui répètent cette prière après nous. C'est juste une formule, mais vous pouvez utiliser vos propres mots. Éternel, nous te bénissons pour cette parole. Nous nous repentons pour nos fautes. Nous nous repentons pour notre vie des ténèbres.
Maintenant, nous avons écouté un message de lumière. Nous voulons accepter la lumière, le soleil levant de la justice qui est Yeshua Mashiach. Papa, pardonne-nous nos fautes. Accorde-nous ton esprit, l'esprit du Saint. Et laisse que cet esprit nous accompagne le reste de notre vie. Merci pour nous avoir donné Yeshua à Mashiach. Et merci parce que nous appartenons maintenant dans ta famille. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua à Mashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Ceux qui veulent bien nous écrire, vous pouvez nous envoyer des messages par inbox. Ou bien, vous pouvez aussi nous appeler par WhatsApp. Notre WhatsApp, c'est le 00 44 73 93 94 80 78 00 44 73 93 94 80 78. Nous demandons à ce que vous priez aussi pour nous. Par exemple, aujourd'hui, on n'avait pas la force de se tenir devant vous. Alors, priez aussi pour nous, afin que l'Esprit de l'Éternel nous soutienne toujours, qui nous donne toujours la force et le courage qu'il faut. Ce n'est pas du tout facile. Et qui nous utilise puissamment pour la délivrance. Notre propre délivrance et la délivrance de son peuple. Merci pour votre soutien. Alors, comme à l'accoutumée, nous vous demandons une offrande. L'offrande en question, c'est juste de partager la vidéo. Si vous voulez aussi nous bénir en finance, l'Éternel vous bénira davantage. Et ça me va même à cœur de prier pour tous ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent notre ministère en finance. Partout où vous êtes, on ne peut pas citer votre nom. Que l'Éternel vous soutienne aussi en finance. Que l'Éternel vous fasse beaucoup de bien, qu'il ouvre son trésor dans le lieu céleste et qu'il ouvre son ciel pour vous bénir abondamment en matière de finances, afin que vous ayez toujours le nécessaire pour vous-même et pour soutenir ce ministère et tout le ministère dont l'Éternel a mis sur votre chemin. Telle est notre prière qui vient de notre cœur. Nous libérons cela. Et nous prions au nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous prions aussi pour ceux qui partagent cette vidéo. C'est la seule offrande que nous vous demandons en ce moment. Partagez la vidéo en cascade. Pas juste pour qu'il y ait beaucoup de vues, mais pour qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées. Notre target, ce n'est pas le view, mais c'est que les âmes soient sauvées. Et aimez aussi notre page, s'il vous plaît. Aimez aussi et inscrivez-vous sur notre chaîne de YouTube qui est Shabbat Shalom, David Mafouta. Partageons en cascade et l'Éternel vous bénira davantage. C'est avec cette note musicale que nous allons vous dire au revoir. Le Shabbat Shalom. Merci beaucoup pour votre patience. Nous vous souhaitons le bien-être total. C'est le dernier jour de la semaine qui est le Shabbat Shalom en hébreu. Devenons Shalom à l'Éren. Nous vous souhaitons à vous tous le bien-être total. C'est Shabbat. Merci beaucoup. Au revoir. Nous vous aimons bien. Au revoir.